Donc aujourd'hui, on va parler d'un canal particulier qui est le canal email. Et on va essayer de travailler à vitaminer vos emails. Moi, je m'appelle Laurent Gaulier, je suis directeur de production chez Cabestan Isoscale. Le travail de mon équipe, c'est d'envoyer des emails toute la journée et des SMS pour plein de chouettes clients, de grandes marques, de marques un petit peu plus petites. Et pour parler d'email, je me suis appuyé sur l'un de mes intégrateurs, qui est Arnaud, qui est ici, dont le travail est de mettre tous les jours le main dans le code pour faire en sorte que tous les PSD que vous nous envoyez deviennent ces magnifiques emails que les consommateurs reçoivent dans leur boîte de réception. On appartient à Isoscale. Alors peut-être certains d'entre vous connaissaient déjà Cabestan. Et Cabestan, c'était une marque du groupe La Poste. Et maintenant, on est Isoscale, qui est toujours une marque du groupe La Poste, mais qui rassemble un peu plus d'expertise que ce qu'on avait avant. C'est une marque de data marketing et de communication de précision du groupe La Poste, si je lis bien ce qui est marqué devant moi. L'idée, c'est d'être présent sur toute la chaîne de la data. Et nous, on est présent sur la dernière partie, c'est-à-dire l'activation, une fois qu'on a récupéré les datas, qu'on a mis un petit peu d'intelligence dessus. Et dedans, eh bien, les gens qui activent ces datas, c'est notre équipe, autant sur la plateforme Cabestan que sur des plateformes comme Adobe Campaign ou Salesforce ou autres. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vous parler d'email? Parce que vous en faites tous déjà. Et si vous n'en faites pas, vous allez en faire. Il y a un moment dans votre vie professionnelle où vous allez être confronté à l'email. Et on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Pourquoi vous allez être confronté à l'email? Parce que d'abord, l'email, c'est rentable. Litmus, qui est une grande société américaine qui fait du rendering email et qui fait énormément d'études sur l'email, ont calculé qu'en 2018, quand on mettait $1 dans un programme email, on en avait 38. Ce qui est plutôt intéressant. Et leur provision pour 2019, c'est quand on met $1 dans un programme email, on en a 42. Donc c'est en progression et ça semble plutôt intéressant. L'autre raison pour laquelle vous allez faire de l'email, c'est parce que c'est une technologie qui est vachement chouette. Vachement chouette parce qu'elle appartient à personne. C'est pas Google, c'est pas Facebook, c'est pas une grosse boîte américaine qui contrôle tout. C'est de l'email, c'est des standards ouverts qui datent des années 70-80. Et en plus, l'email, tout le monde en a un, ou presque tout le monde. Radicati Group, qui étudie le nombre de personnes qui ont des comptes Facebook, etc., estime le nombre d'utilisateurs de l'email à 3,9 milliards. Donc on commence à être pratiquement à la moitié de la population mondiale, sachant qu'on parle d'utilisateurs et même pas d'adresse email. C'est-à-dire qu'il y a encore plus d'adresses email. Donc c'est vraiment une technologie qui est très très développée. Et puis l'email, c'est tout simplement à la base de beaucoup de votre temps de communication, que ce soit de la prospection, que ce soit un mail de confirmation de commande, que ce soit des newsletters, des mails réglementaires. J'avais des clients dans l'énergie, à chaque fois qu'il y avait une vague de froid, il fallait qu'ils envoient tout de suite un email à toute leur base pour leur prévenir, attention, il y a une vague de froid. Tout le temps, il y a la possibilité pour vous, vos marques, ou éventuellement si vous êtes une agence pour vos clients, d'utiliser l'email. Donc, autant qu'il soit à peu près efficace. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on va parler concrètement, d'abord, d'avoir un email fonctionnel, de faire en sorte qu'il arrive jusqu'à votre destinataire, qu'il puisse le lire. Ensuite, on va faire en sorte que l'email soit efficace, que le message passe, que la personne puisse savoir de quoi on parle. Et enfin, une fois que les deux premiers seront vus, on va essayer de faire en sorte que votre email il soit à peu près beau, il soit à peu près interactif, il soit disruptif, chatoyant, tout ça, et qu'il convertisse de préférence. Voilà. On va commencer avec les emails fonctionnels, tout simplement, et on va commencer à parler de délivrabilité. Je sais que c'est un gros mot que beaucoup d'entre vous connaissent déjà,
Souvent, on apprend ce que c'est en faisant des erreurs sur la délivrabilité, justement. La délivrabilité, c'est tout simplement le fait que votre email arrive en boîte de réception. Et cette délivrabilité, je pourrais vous faire 2 heures sur la délivrabilité, mais on va essayer de faire vite. Je voudrais juste vous rappeler 2-3 principes de base pour lesquels je me bats au quotidien avec mes clients. D'abord, vous êtes aussi bon que votre réputation est bonne. Quand vous envoyez un email, votre nom de domaine, vos IP, les liens qui sont dans vos emails, tout ça, ça fait votre réputation. Et ça ne sert à rien d'avoir payé des milliers d'euros un audit de délivrabilité nickel si à côté, vous faites du mail à la performance avec les mêmes créas que ce que vous envoyez sur vos bases. C'est très important de bien prendre conscience que votre réputation, en termes de délivrabilité, elle est très importante et c'est un asset de votre entreprise. Elle devrait presque, comme votre siège social, être dans votre bilan et valorisée. Un autre élément qui m'horripile, donc je vais vous le donner, c'est le no reply. Un email, c'est le début d'une conversation. C'est le début et normalement, vous devez recevoir les emails que les gens vous envoient et leur répondre. Et ça ne sert à rien de payer des 1000 et des 100, des gens souvent très compétents pour faire du community management sur Facebook, du community management sur d'autres plateformes, si vous ne répondez même pas à vos emails. Voilà, là c'est un exemple, c'est un mail que je me suis envoyé et je me suis amusé à mettre un petit no reply. Si vous voyez ça, moi c'est vraiment quelque chose qui est un no-go en termes de délivrabilité. Et puis vous remarquez que ce mail, il ne s'affiche pas très bien. Effectivement, il ne s'affiche pas très bien. Pourquoi? Parce que c'est un mail toute image. Le mail toute image, ça, c'est génial quand on a un client très prise de tête qui veut très vite envoyer un email. On fait un mail toute image, ça prend 20 lignes de code et ça part très vite. Par contre, c'est vraiment pour nous un problème. D'abord parce que votre email, il a un poids. Gmail, par exemple, si votre mail pèse plus de 120 kilooctets, va le couper. Et donc, il va être coupé au milieu. Et puis là, je me suis envoyé cet email sur Outlook. Et bah, vous voyez ce que ça donne sur Outlook, c'est juste illisible. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ces emails toute image. Évitez-les au maximum. Essayez de conserver un ratio texte et image, sachant que, pour mémoire, ça avait une importance pour la délivrabilité, ça l'a un petit peu moins maintenant, mais c'est vraiment intéressant de conserver ces textes pour que les personnes qui reçoivent vos emails puissent les lire. On va revenir sur la présentation. Hop là. Et on va vous donner en résumé les 2-3 éléments que j'ai pu vous dire. D'abord, vous êtes aussi bon que votre réputation est bonne. Faites attention à vos IP, faites attention à vos noms de domaine, faites attention aux liens, faites attention à éviter les erreurs 404 quand on clique sur les liens, etc. Tout ça, toutes ces petites choses, ça va être extrêmement important pour vos emails. La deuxième chose, s'il vous plaît, évitez les adresses no reply. Ça pose plus de problèmes que ça en résout. Et organisez-vous pour pouvoir répondre aux gens qui vous envoient des emails. Et enfin, évitez au maximum les mails toute image. Ça va poser là encore un certain nombre de soucis. Ça va faire des mails extrêmement lourds et qui seront souvent peu ou pas lus. Après des emails fonctionnels, on va essayer d'avoir des emails efficaces. Et on va d'abord reparler des images. Je vous ai dit d'éviter le mail toute image, mais vous n'éviterez pas d'avoir des images dans vos emails. C'est hyper important, c'est hyper intéressant, mais c'est lourd. C'est lourd et donc faites attention en particulier quand on fait des emails responsives, quand on a des remplacements d'images, etc. Faites attention au poids total des images et essayez de les faire les plus légères possibles. L'autre élément, et Arnaud, je propose d'aller le montrer directement dans le code, c'est un attribut qui s'appelle l'attribut alt, qui est assez important pour vos images. Quand vos images ne vont pas s'afficher,
vous allez avoir un texte. Alors là, j'ai mis un petit texte d'exemple. Vous avez un texte qui va s'afficher à la place. Et ben, c'est très important que ce texte soit présent. Et quand on parlera d'accessibilité un petit peu plus loin, vous verrez que c'est aussi très très important pour ça. Ce texte, vous pouvez le styliser, vous pouvez jouer avec, vous pouvez le mettre en gros, en gras, en oblique, en ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à le travailler et aller jouer avec ça. Voilà pour le traitement des images. Ensuite, je vais vous parler d'un élément important qui est le responsive. Alors, vous l'avez bien sûr entendu cet élément-là quand on parle des sites web. Vous savez que maintenant, les gens consultent beaucoup leur site sur mobile. Bah, c'est la même chose pour vos emails. Vos emails sont majoritairement, voire très majoritairement consultés sur mobile. Donc, c'est vraiment important de penser à cet élément-là. Et pendant un certain temps, quand on faisait du responsive, on s'amusait à faire deux emails. On faisait un email qui s'affichait sur desktop et puis un email qui s'affichait sur mobile. Et là, c'est l'expérience qui parle, parce que bien sûr, la première fois, ça va passer, la deuxième fois, ça va passer, et puis la troisième fois, vous allez être dans le rush, on va vous demander de changer le lien, vous allez demander à l'intégrateur qui, lui aussi, est très pressé, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez changer le lien sur la version mobile, ou vous allez changer le lien sur la version responsive, et il y en a une des deux qui ne va pas être changée, et vous allez avoir un problème. Donc, essayez de faire de l'adaptatif. Arnaud, tu peux me montrer éventuellement ce que ça donne, mais ça ne vous empêche pas de faire de temps en temps du remplacement d'image. Là, vous avez vu, c'est un mail que j'ai fait pour aujourd'hui, alors que je regardais beaucoup Mister Robot, mais l'idée, c'est que cette grande image-là, qui est très horizontale, qui va être très bien sur desktop, elle ne va pas forcément convenir à un mobile. Donc on va pouvoir faire de remplacement d'image sur cette image, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir derrière des boutons qui vont rester les mêmes, avec les liens qui vont rester les mêmes. Donc voilà, surtout sur le responsive, pensez bien d'abord à faire ces mails en adaptatif, et puis vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en réfléchissant à vos emails d'abord pour le mobile, maintenant que la majorité des gens l'ouvrent sur le mobile, et puis d'avoir une deuxième version éventuellement pour le desktop, surtout en B2C. En B2B, c'est un petit peu plus long à venir l'adaptation des gens sur le mobile, mais surtout en B2C. Et puis ça permettra éventuellement de zapper un PSD à votre agence et donc d'en payer un en plus, ce qui peut être intéressant. Voilà, sur le responsive. Je voulais vous parler aussi d'accessibilité. Donc accessibilité, là encore, c'est des choses dont vous avez sûrement déjà entendu pour vos sites web. L'idée, c'est qu'il y a un quart des gens qui sont susceptibles d'aller sur vos sites web, mais donc aussi de lire vos mails, qui peuvent avoir des problèmes de déficience visuelle, qui peuvent avoir des soucis pour pouvoir accéder soit à votre site web, soit à vos emails. En email, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour l'accessibilité, et chaque petite chose qu'on peut faire, c'est vraiment une bataille de gagner et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Arnaud, je te propose de revenir sur le code qu'on pouvait avoir. Je vais vous en montrer juste trois toutes simples. Déjà, si vous mettez ces trois-là, vous allez vraiment faire des erreurs. La première chose, c'est d'indiquer la langue dans votre email. Pourquoi? Parce que les gens qui lisent vos emails à travers un screen reader, eh ben, leur screen reader, il est soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, la langue qu'ils ont choisie. Et si vous indiquez une langue, ça va permettre de mettre le screen reader dans la bonne langue. Ce qui fait que si vous êtes français et que vous recevez un mail en anglais, il ne va pas vous le lire avec l'accent français, ce qui donne juste rien du tout quand c'est lu à haute voix. La deuxième chose, c'est les tables. En fait, le méchant Outlook qui nous pose plein de soucis quand on fait du code pour les emails, nous oblige à coder en tableau. Donc à coder comme on codait les sites internet dans les années 99-2000 quand j'ai commencé. Et donc, bizarrement, il faut indiquer au screen reader que ce tableau, il n'est pas fait pour qu'on en lise chaque cellule, mais c'est juste un tableau qui est là pour une présentation. Et donc on a un petit attribut, comme l'attribut alt pour les images, un attribut rôle, présentation, qui permet
que le screen reader ne lise pas chacune des cellules, surtout que généralement on en met tout plein partout pour présenter un joli email. Et la dernière chose, je vous l'avais déjà signalé, c'est ce fameux attribut alt qui vous permet aussi d'éviter que le screen reader ne lise ce magnifique URL qui va dire absolument rien à la personne qui reçoit votre email, mais qui va permettre non seulement quand vos images ne s'affichent pas d'avoir quelque chose qui s'affiche, mais en plus aux gens qui utilisent un screen reader de pouvoir lire votre email. Voilà, on va retourner sur la présentation et en résumé, donc on fait attention au poids des images, on fait attention aux attributs alt, poids des images très important, surtout quand vous faites du remplacement d'images, quand vous mettez des gifs et que vous voulez avoir des fallbacks, quand vous faites des trucs un peu interactifs. Ayez toujours ça à l'esprit. J'ai vu des gifs de 10 mégaoctets. Moi, mon fils, son dataplan, c'est 20 mégaoctets. Donc déjà, avec un email, vous lui flinguez la moitié de son dataplan. La deuxième chose, c'est on fait des emails responsive, s'il vous plaît. C'est devenu le standard, voire directement conçu pour le mobile et essayer de le faire en adaptatif dans la mesure du possible. Après, on peut faire du remplacement d'image quand c'est nécessaire. Et enfin, l'accessibilité, c'est aussi pour les emails. Vous y pensez peut-être pas, mais vos concurrents, en tout cas s'ils bossent avec moi, ils y pensent. Donc surtout, allez-y sur l'accessibilité. Maintenant qu'on a des emails qui passent à peu près, qu'on les reçoit, qu'on sait de quoi ils parlent, on va essayer qu'ils soient beaux. Et la première chose, c'est qu'on va essayer d'être humble. L'idée, c'est que on a tous commencé, et je vais vous présenter plein de dispositifs assez sympas et assez originaux, mais les mettez pas tous dans un email dès le départ. Commencez doucement, et puis à peu près, et puis après, vous allez évoluer et vous allez petit à petit mettre en place ces dispositifs. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet, sur l'email. Vous pouvez commencer à aller voir un site qui s'appelle Really Good Emails, sur lequel vous avez énormément de très bonnes newsletters c'est très anglo-saxon, mais c'est assez intéressant. Vous avez une communauté qui est passionnante et qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé dans l'email, qui est la communauté de Litmus. Donc même si vous n'achetez pas les produits Litmus, vous pouvez au moins aller voir leur communauté, aller sur leur forum, aller poser des questions et puis quand vous serez super fort en email, y répondre. Et puis tout simplement, c'est quelque chose que j'ai absolument pas fait, donc ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Inscrivez-vous à des newsletters, alors peut-être pas avec votre email perso, peut-être pas avec votre email du boulot, éventuellement créer une adresse spécifiquement pour ça, mais allez-y. C'est super, vous pouvez aller ensuite sur votre navigateur, faire un CTRL-U, vous aurez tout le code, vous pourrez voir comment c'est fait, vous pourrez jouer avec, et surtout n'hésitez pas à aller les voir. On va sortir de la présentation, puis ce qu'a fait Arnaud pour vous présenter ces innovations, c'est qu'il vous a préparé un magnifique email. Alors comme on est dans l'internet, bien sûr on a mis des chats. L'idée c'est de vous présenter 3 dispositifs qui nous semblent assez intéressants, puis qu'on a testé avec des clients. Le premier, c'est le compteur. Très simple, le compteur, il a un énorme avantage, c'est qu'il va passer partout. Sauf sur Outlook, bien sûr, parce que c'est Outlook. Ou juste le GIF qui permet aux chiffres de s'actualiser ne va pas s'actualiser. Mais il n'y a pas trop de fallback à prévoir sur des emails pour lequel il y a de l'événementiel, pour lequel on veut donner un sentiment d'urgence. Le compteur, ça marche vachement bien et c'est vraiment pas trop compliqué à mettre en place. Nous, on l'a développé nous-mêmes, ce compteur-là, mais vous avez aussi des solutions du marché sur lesquelles, que vous pouvez aller voir, sur lesquelles il y a des compteurs. Un petit conseil sur le compteur, et là c'est l'expérience qui parle. N'oubliez pas qu'à la fin du compteur, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'affiche. Parce que tous mes clients, généralement, oublient que quand on arrive à 000, c'est pas mal d'avoir autre chose que 000. Donc quand vous mettez un compteur, pensez dès le départ qu'il va s'arrêter un jour et qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui s'affiche.
Deuxième dispositif, tout mimi, c'est un carrousel. Alors, c'est assez complexe à faire parce que en fait, on ne peut pas utiliser JavaScript dans les emails, donc on va utiliser ça en CSS. C'est plutôt pratique quand on a beaucoup de contenu, quand on a plein de produits à présenter. C'est assez intéressant. Ça a beaucoup été utilisé sur les sites web et puis maintenant on en revient un petit peu, mais sur l'email ça peut être pas mal. Ça passe partout sauf sur Gmail et Outlook, donc il faut des fallbacks. Et là on commence à voir les problèmes arriver. Et le problème il va être sur ce lien-là. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, sous chaque photo, mettre un lien personnalisé quand on sera dans le cadre du carrousel, mais quand on va arriver sur les fallbacks, ben, il n'y aura qu'un seul lien. Soit on aura un GIF ici qui va tourner, soit on aura une image fixe et il n'y a qu'un seul lien. Et là encore, d'expérience, les clients tout d'un coup découvrent que c'était magnifique de faire une page par chaton, mais il fallait penser peut-être à faire une page où on voit tous les chatons pour quand il y a le fallback. Et ça, c'est un grand classique. Donc juste pensez à ça si vous faites un carrousel. Et le troisième, c'est le plus petit, mais ce n'est pas le moins intéressant. C'est un add to calendar, comme on dit en français, un ajouter à mon calendrier. Là encore, c'est relativement simple à mettre en place. Il faut juste faire un petit fichier qui s'appelle un .ics qui va permettre de mettre un événement directement dans le calendrier de l'utilisateur, simplement en cliquant là-dessus. Donc vous voyez ici le petit fichier .ics qui s'ouvre. Si on clique, ben derrière, ça va ouvrir le calendrier par défaut de l'ordinateur ou de portable et ça va mettre l'événement sur ce calendrier. C'est quelque chose qu'on utilise pas mal pour des ouvertures de boutiques ou des fermetures de boutiques, pour là encore de l'événementiel. On en a assez souvent et une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, ça prend vraiment peu de temps à faire et c'est assez intéressant et assez impactant. Voilà, tous ces éléments, on les fait grâce au talent de gens comme Arnaud. Mais on entend, et je vais revenir à la présentation, on entend de plus en plus parler d'un système qui pourrait permettre de le faire, qui s'appelle AMP for ML. Donc AMP for ML, je vous en parle parce que c'est le gros buzzword du moment dans le monde de l'email. Et je vais vous en parler 2 petites secondes, comme ça quand votre agence vous le proposera, vous aurez de quoi y répondre. En fait, l'idée AMP for ML, c'est qu'en 2018, Gmail a dit c'est formidable, on a mis du JavaScript dans l'email. Donc voilà notre joli carrousel qui vous prenait 200 lignes de code à faire, tout d'un coup en 11 lignes de code, c'est bon, c'est parfait, c'est fait. Mais il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est que c'est que dans Gmail. Donc je ne connais pas vos bases, mais nous, la plupart de nos clients, bah, ils ont des clients qui sont sur Gmail, mais sur d'autres webmail également. Le deuxième problème, c'est qu'il faut faire un autre email. C'est-à-dire que vous allez faire un email en HTML, comme on a l'habitude d'en faire. Vous allez faire un email en texte qui ne sert à rien, mais qui est très important pour la délivrabilité. Et puis, il va falloir faire un troisième email en AMP. Donc, ça fait 3 emails. Et quand on a le problème de, c'est moins de 20 minutes avant l'envoi, il faut changer le lien, bah, quand on le change sur un email, c'est déjà compliqué, mais sur 2 emails, c'est encore plus compliqué. Et puis le troisième souci, c'est que vous pouvez être très motivé pour faire de l'AMP. Vous pouvez avoir des clients qui sont très motivés, et tous sur Gmail, pour faire de l'AMP. Mais il faut aussi que votre ESP, ESP c'est Email Service Provider, c'est des gens comme Adobe Campaign, comme Cabestan, comme Salesforce, etc. Bah, il faut qu'ils s'y soient mis aussi. Et le problème, c'est que ce n'est pas encore dans leur roadmap. Quand on a posé la question à Mailchimp de savoir s'ils étaient chauds pour le faire, ils ont dit oui, non, mais on pense à y réfléchir. Donc voilà. La grosse nouveauté, c'est que le 29 mars, Gmail a annoncé qu'ils avaient réussi à convaincre Mail.ru, Yahoo et Outlook.com de les rejoindre dans AMP for Email, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt intéressant, sauf qu'il y a quand même les 2 autres problèmes à voir. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire 2 mails et il faut encore que les ESP soient
au courant et les implémenter. Je voulais vous parler d'une autre façon de faire, qui est la vidéo dans l'email. Alors c'est un truc, depuis que j'ai commencé l'email, on me parle de vidéo dans l'email, et depuis que j'ai commencé l'email, je fais cette tête-là. Quand on me parle de vidéo dans l'email, j'ai peut-être pas les mêmes fringues, mais en gros c'est cette tête-là. L'idée, c'est que d'abord, ça marche, la vidéo dans l'email, que sur iOS. Alors, sauf si vous êtes tous Apple, votre base, il y aura des gens qui seront sur iOS, mais pas tant que ça. Et donc, ça ne va pas forcément être intéressant de faire de la vidéo dans l'email. L'autre élément, moi, qui me fait faire cette tête-là, c'est que la vidéo, c'est lourd, voire très lourd, voire très, très, très lourd. Donc, je vous ai dit qu'on essayait de faire en sorte que l'email soit relativement léger. Ça pose problème d'avoir un email avec de la vidéo. Et enfin, à force, on a quand même développé des techniques pour contourner le fait qu'on n'ait pas de vidéo dans l'email. On peut utiliser du GIF, on peut utiliser une image fixe avec un bouton play et renvoyer sur le site internet. On peut utiliser quelque chose qui fait super classe, un cinémagraphe. En gros, c'est un GIF. C'est juste qu'on va avoir une photo fixe avec juste un ou deux éléments qui bougent, genre c'est les emails que vous voyez de temps en temps où il y a une fille magnifique avec juste les cheveux qui bougent et un bout de la jupe. Enfin, c'est un cinémagraphe, ça fait classe de le dire. Et l'autre élément sur la vidéo dans l'email, c'est que est-ce que l'email a pour but de vous permettre de regarder Shrek en entier? Je pense que l'intérêt, c'est plus de renvoyer vers votre site internet, et c'est là où il y aura tous les contrôles pour les sous-titres, etc., pour la vidéo. Vous serez vraiment dans quelque chose de beaucoup plus cadré. Pour l'anecdote, en 2014, Litmus, que j'ai déjà cité 3 fois, ont envoyé un email avec de la vidéo pour annoncer leur Litmus Live, leur grande conférence. Donc on était tous comme des fous, chouette, il y a enfin de la vidéo dans l'email, sauf qu'on l'a tous ouvert sur Outlook, qu'il y avait marqué en gros regardez cet email dans votre navigateur, on a mis de la vidéo dans l'email. Donc on a tous été le regarder sur notre navigateur internet, ils auraient mis la vidéo sur leur site internet, ça aurait fait exactement la même chose. Enfin, je voulais vous parler aussi de quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est les mini-sites ou le panier à l'intérieur d'un email. Alors là, je vous ai donné l'exemple d'une société qui fait beaucoup ça, qui s'appelle Rebelmail, dont vous pourrez aller voir le site. Et là encore, j'ai quelques réticences à avoir cet élément-là. Ça viendra peut-être dans quelques temps, peut-être via la MP4ML, mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore assez mature, il y a des vrais problèmes de sécurité. On n'est pas censé pouvoir avoir du JavaScript dans un email. Il y a des soucis aussi liés au fait que ça marche là encore peut-être que sur iOS, c'est même pas sûr que ça marche sur toutes les versions d'iOS. Et puis il y a un vrai questionnement philosophique de savoir est-ce que l'email doit être la destination finale d'une personne, est-ce que l'email n'est pas finalement qu'une transition vers le site internet et que juste une demande de faire une action pour aller vers autre chose. Voilà. Et puis, évidemment, ce genre d'email est extrêmement, extrêmement lourd parce qu'il va y avoir pas mal de dispositifs qui vont permettre d'afficher le dynamisme de l'email. En revanche, si vous voulez jouer avec des emails sur du panier et sur du panier abandonné, vous pouvez tout à fait faire un email plus traditionnel avec les 3 derniers produits que la personne a vus dans les X derniers temps pour pouvoir l'inciter à cliquer. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques, qui demandent juste une chose, ça demande d'avoir une base extrêmement propre et bien construite, ce qui est généralement un problème quand ça n'a pas été pensé pour ça au départ. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Et j'avais 3 petits messages à vous donner en conclusion. La première, c'est commencer petit et élaborer. Vous allez commencer par des emails tout simples avec une colonne. Vous allez prendre plein de murs comme on se les a tous pris. Et ensuite,
Voilà, vous allez pouvoir élaborer et les dispositifs qu'on vous a montrés, n'hésitez pas à en mettre dans vos emails, mais voilà, faites ça petit à petit. La deuxième chose, c'est un conseil, et c'est vraiment l'expérience qui parle, c'est que la première chose que vous allez faire quand vous allez faire de l'email, vous allez regarder quelle est la config du PC de votre DG. Parce que j'ai énormément de clients qui ont des mails hyper importants, qui doivent partir absolument tout de suite, mais ça ne passe pas sur le PC du DG. Et ça nous pourrit la vie, mais en permanence. Donc, surtout, allez voir s'il est sur Outlook, s'il est sur un Outlook 2013 120 dpi, et là, vous êtes dans la... Et là, c'est pas bien, et ben, franchement, allez voir la configuration de votre DG. Et puis, enfin, testez. Le monde de l'email, il a commencé avec des gens comme moi, où on s'est fait beaucoup de cheveux blancs sur énormément de tactiques, de méthodes pour faire du code. Et puis, petit à petit, il a évolué et maintenant, il ressemble plus à Arnaud, avec des gens qui se sont professionnalisés, qui font du code toute la journée, qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Et c'est devenu un vrai métier, c'est plus quelqu'un d'un peu débrouillard qui a fait du droit, qui peut aujourd'hui faire vos programmes email. Donc si vous avez ces talents dans votre entreprise, c'est génial et vous avez énormément de chance et vous pouvez m'envoyer les CV. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner et si vous vous faites accompagner, autant que ce soit par nous. Merci beaucoup.